Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vais faire un triptyque avec 3 tableaux qui font chacun 20 cm sur 40 cm. Et puis 8 couleurs. Alors je vais vous montrer ça derrière moi, j'ai mes tableaux qui m'attendent avec mes couleurs, mes 3 tableaux et mes 8 couleurs. Alors j'espère que je vais réussir ces 3 tableaux parce qu'en pouring on ne sait jamais ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Je vais faire un triptyque avec ces 3 tableaux qui font chacun 20 cm sur 40 cm. Je vais utiliser ces 3 peintures de chez Févicryl, autant pour la peinture de fond que pour les dessins. Le Primary Yellow, le Scarlet Lake et le Naphthalène Carmine. Je vais peut-être rajouter ces couleurs. Je vais voir en fonction. Alors le Quinacridone Magenta de Liquitex, le rouge bleu iridescent de PBO Studio, de PBO Studio encore le cuivre iridescent et de PBO Studio l'orange cadmium. Je vais utiliser comme médium la colle Cléopâtre et le flétrol. Je vais utiliser ce flétrol que j'ai pour préparer mon médium qui consiste à mettre 60% de flétrol, 30% de colle et 10% d'eau. Je vais mettre aussi du noir et du blanc pour faire du contraste. Je vais préparer mon flacon entier de médium. Mon médium maison avec 60% de ce flétrol cette fois, 30% de colle vinylique Cléopâtre et 10% d'eau pour mélanger seulement. Vous allez rigoler, je vais vous montrer mes petits schémas pour pouvoir mettre l'exacte quantité. Alors j'ai mesuré au centimètre ici la largeur du flacon, ça fait 14,5, donc ça fait 100%. 50% ça fait 7,2, donc j'ai mis mon petit trait ici, et puis les 10% que j'ai calculé, désolé c'est un petit peu de maths, hein. Ici je me suis mis mon repère à 60%. 30% après ça fait la moitié des 60, 30% ici, et puis les 10% d'eau qui restent, ils se calculent tout seuls puisqu'on a calculé les deux, sinon ça fait exactement cette partie-là. Voilà les mathématiques de l'acrylique fluide, désolé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez mettre aussi, bon, à peu près, la moitié c'est ça, 60 je mets ça, 30% je mets ça, et ça d'eau, c'est pas à 1 gramme ou 1 millilitre près pour faire mon flétrol maison. Après, ce que je fais par contre, avant je ne mesurais pas comme ça. Mais ce que je faisais avant, donc je calculais à peu près et je me mettais, une fois que j'avais calculé, des petites marques. Voilà, une fois que j'ai calculé, je m'étais mis 60%, donc je faisais mon petit trait. Bien précieux. Après les 30%, ben mon petit trait aussi. Comme ça, je faisais toujours pareil. Et puis après, je complétais avec l'eau jusqu'ici. Voilà. Donc après, je me gardais mon petit flacon avec mes petites marques bien précieuses pour refaire mon médium à chaque fois. Alors ça, c'est la recette de mon médium. Moi, je la trouve très bien parce que ça minimise le prix du flétrol. J'allais dire du pétrole. 30% de colle. Je trouve que la colle est très bien aussi pour le pouring. Mais quand on met pas le flétrol, c'est pas terrible. Donc j'ai trouvé cette formule que je fais depuis très longtemps, qui est très bien, qui rapport qualité-prix, voilà, pas mal. Donc je mets 60% de flétrol. Le flétrol fait ses effets de dentelle. Puis après je vais mettre la colle. La colle fixe très bien les pigments. Maintenant je vais mettre l'eau, les 10% d'eau jusqu'en haut. L'eau ne sert qu'à mélanger plus facilement le flétrol avec la colle. Et puis je vais agiter. Il faut mélanger pendant un petit moment. À tout à l'heure. Mon
flacon de 500 ml de médium maison est prêt. Il se conserve plus d'1 mois. Ma formule avec le flétrol et la colle est une formule que j'aime beaucoup et que j'utilise pour presque tous mes pourrings. Je viens de préparer toutes mes peintures derrière dans des petits flacons ou des plus grands flacons. Et je vais vous montrer donc comment je prépare le Scarlet Lake, le orange de chez Fevicril, avec mon médium maison. Donc dans ce flacon, je vais mettre moitié médium, moitié peinture. Je mets le médium. Donc je mets la quantité que je veux. Là j'ai des petits traits, donc je m'arrête aux petits traits. Voilà, ici. Et je vais mettre autant de peinture. Voilà. Et je vais jusqu'à 100. Voilà. Alors là, je pourrais mélanger tout de suite. Et de toute manière, il va sûrement falloir ça d'eau ou ça d'eau. Donc je vais déjà mettre l'eau parce que c'est plus facile à mélanger. Je mélange. Et je remettrai l'eau si ça ne suffit pas. C'est très vite mélangé avec cette petite bouteille. Squeezy Bottle. J'ai mis un lien en dessous de la vidéo si vous voulez les acheter. Voilà, je mets ma petite baguette. Et je... Ah, bah elle est déjà fluide. Eh ben, c'est impeccable, elle est déjà prête. Voici donc toutes les peintures que j'ai préparées avec mon médium. Donc j'ai fait ce orange Scarlet Lake. J'ai fait un grand flacon puisque je vais l'utiliser pour le fond. Alors après, pour le orange que j'avais prévu, orange cadmium, je vais utiliser un orange un petit peu plus vif, car j'ai envie d'une peinture vraiment très lumineuse. Donc j'ai utilisé le Liquitex basique fluorescent orange. J'ai fait un petit flacon. Mon rouge, Naphthalène Carmine, un grand flacon. Le jaune qui est un Primary Yellow, un grand flacon aussi puisque c'est pour le fond. Je vais rajouter peut-être du cuivre iridescent de chez PBO en petit flacon. Un petit flacon comme ça aussi du rouge bleu iridescent de PBO. Et de Liquitex le Quinacridone magenta, un petit flacon aussi. Puis j'ai 2 gros flacons de fluide blanc et fluide noir que j'ai préparé à l'avance. J'ai mis mon papier journal au fond pour protéger le fond. Merci la dépêche d'Ariège. Et maintenant je vais protéger les bords. Je laisse un petit bout pour que la peinture aille au fond. Tout petit bout. Voilà, maintenant je vais coller ici. Parce que des fois la dépêche du midi, elle s'en va avec la peinture. Voilà. Je colle bien ici les bords. Et je mets mes petites punaises pour rehausser la toile. Voilà, ma toile est prête. Et voici mes 3 toiles prêtes pour la peinture. C'est parti! Alors, je vais donc mettre en peinture de fond une couleur par tableau, ici. Donc, je vais faire une peinture de fond rouge, une peinture de fond jaune, une peinture de fond orange. Tout ça. Il ne faut pas qu'ils se touchent.
Je mets de la peinture fluide sur tous les bords, comme ça la peinture que je vais rajouter va pouvoir glisser sur les bords et tous les bords sont colorés. Maintenant, je pose les couleurs. Alors, je vais faire... Je choisis bien mes peintures pour les superposer. J'alterne les peintures irisées comme le cuivre et le rouge-bleu iridescent avec d'autres peintures à effet mat. Mais un petit peu de blanc et un petit peu de noir alternés avec les autres couleurs. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à appuyer sur le pouce bleu, un like si cette vidéo vous intéresse. Vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai. Je casse les ronds avec le couteau pour donner plus d'effet quand la peinture va glisser. Puis je passe le chalumeau sur les peintures pour enlever les quelques bulles. C'est parti pour le pouring, c'est super satisfaisant. Mon idée de pouring du départ était de répartir ces taches colorées sur la toile sans les faire descendre sur les bords. Puis les peintures fluides en ont décidé autrement. Au fur et à mesure que je bouge la toile, les couleurs se déforment. En réalisant le pouring sur fond jaune, je m'aperçois que les peintures fluides ne glissent pas du tout de la même façon. Ceci est dû à une différence de fluidité des peintures. J'arrive pour l'instant à garder mes taches de couleur sur la toile. Ça y est, pour le tableau jaune, le blanc a commencé à descendre sur les côtés. Je vais faire le troisième, le tableau sur fond orange. On va voir ce qui va se passer. Comme pour le tableau sur fond rouge, les peintures se déforment aussi. Par contre, elles restent bien sur la toile et ne tombent pas sur les bords. Plus je vais bouger la toile, plus elles vont se déformer et plus c'est difficile de les faire bouger. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo sur la façon dont bouger les peintures fluides sur la toile? Mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo.
Le pouring rouge et le pouring orange sont différents du pouring jaune. J'essaye de rattraper le dessin et ce n'est pas possible. Les peintures rouges et oranges sont trop épaisses et les flaques de peinture colorée ne glissent pas sur la toile. Les peintures fluides rouges et oranges sont un petit peu plus épaisses que le jaune, ce qui me donne cet effet différent sur les pourrings. Dans la prochaine vidéo, je vais refaire le orange et le rouge. Finalement, je décide de faire couler la peinture sur les bords car le motif ne me plaît pas. Cela étire les peintures fluides, ça me plaît beaucoup plus. Belle couleur, magnifique, j'adore, surtout la jaune. Je sais pas vous, mais la jaune c'est celle que je préfère. Voilà, j'ai réalisé mes 3 toiles, rouge, jaune et orange. Seulement le problème c'est que la jaune n'a pas la même, c'est pas le même dessin que l'orange et la rouge. Alors petite surprise, j'ai fait 2 autres toiles que je viens de mettre derrière le journal La Dépêche et les petites punaises et je vais en faire 2 autres. La réalisation de ces 2 autres toiles sera dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai la fluidité des peintures pour ne pas rater son pouring. Vous verrez le résultat sec et verni de mes 5 tableaux. À bientôt dans la prochaine vidéo.